السلام عليكم. اليوم رانا ثاني عيد، ماذاك نقول لكم عيد مبارك للجميع، وإن شاء الله ربي يتقبل منا الصيام والقيام ويكتبها منا في حسن الخاتمة. Sinon, aujourd'hui, ça va changer. Ce n'est pas un exercice que je vais traiter, c'est plutôt un exercice qu'on avait traité la dernière fois. Et là, il se trouve que pour cet exercice, la vérification au glissement ne passe pas. Donc, celui qui va voir la vidéo d'aujourd'hui, il faudrait qu'il soit déjà passé par la vidéo précédente pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc là, il s'agissait d'un mur de soutènement. Donc, on a fait la vérification la dernière fois et la vérification au glissement ne passe pas. On avait un coefficient de sécurité qui était inférieur à 1,5. Donc, comment résoudre le problème? Parce que lorsqu'on donne à un ingénieur l'étude d'un mur de soutènement, il faudrait pas qu'il ait à la fin rendu son rapport avec un mur non stable. Il faudrait que lui, il aille chercher les solutions et à la fin, changer la conception du mur et il faudrait que la conception finale adoptée soit stable. Donc, voilà ce que je dis dans cette vidéo, comment redimensionner un mur de soutènement non stable. Alors, nous allons exposer quelques solutions. Donc, nous allons voir quelles sont les solutions à apporter lorsqu'un mur n'est pas stable. Nous allons prendre comme exemple le mur à écran incliné dans lequel on a trouvé un coefficient de sécurité au glissement inférieur à 1,5. Donc, FG était inférieur à 1,5. Mais ce FG, c'est quoi? C'est un rapport entre des forces résistantes et des forces motrices. Alors, c'est simple. Si je veux augmenter ce coefficient de sécurité au glissement, il faudrait ou bien augmenter le numérateur ou bien diminuer le dénominateur. Ça, c'est clair. Donc, les forces résistantes qui se présentent au niveau du numérateur sont somme des PIY plus somme des WI multiplié par tangente delta prime. D'accord? Donc, si je veux augmenter ce coefficient, je peux augmenter ou bien un des paramètres ou bien l'ensemble des paramètres. Donc, nous allons essayer de voir comment augmenter les forces résistantes, ok, ou bien augmenter le poids du mur. Alors, le poids du mur, c'est la solution extrême, c'est-à-dire que si je veux augmenter le poids du mur, je peux le faire, mais ça va me coûter beaucoup d'argent. Donc, l'aspect économique va rentrer en jeu pour le choix des solutions. Donc, là, j'ai dit que ou bien on augmente somme des PY ou somme des WI ou delta prime. Ce n'est pas somme des delta prime, mais plutôt delta prime, je m'en excuse. Alors, nous allons voir la solution dans laquelle on va augmenter le frottement. Delta prime étant le frottement entre la fondation et le sol de fondation, donc il faut augmenter ce frottement. Voici une solution très simple. Alors, je vais adopter une bêche. C'est quoi une bêche? C'est une sorte de talon au niveau de la base de la fondation. Donc, voici un exemple de mur avec bêche. Voilà. Donc, c'est ça ce que j'appelle une bêche. OK? Donc, voici la bêche. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Regardez bien cette ligne de glissement que je viens de faire. Donc, si le mur glisse maintenant, la ligne de glissement, c'est cette ligne. Vous la voyez? Donc là, j'ai marqué ligne de glissement. Maintenant, le frottement va se passer où? Sur cette ligne de glissement. Donc, qu'est-ce qu'on a comme type de frottement? Nous avons donc ce sol qui est au-dessus de la ligne de glissement qui va frotter sur le sol qui est en dessous. Donc, nous avons ce qu'on appelle un frottement sol-sol. Lorsqu'on a un frottement sol-sol, le delta prime, il est déjà connu. C'est la valeur de phi. D'accord? Donc là, alors, le frottement delta prime, c'est la valeur de phi, mais de quel phi? Du phi de ce sol. Dans notre cas, on estime que le sol continue en bas et on va considérer le phi du sol de fondation, c'est le même que le phi du sol du terrain naturel en quelque sorte. Donc, je vais passer de delta prime égale 2 tiers de phi à un frottement parfait dans lequel le delta prime égale phi. Donc, ça, c'est une manière d'augmenter le numérateur. Alors,
je vais prendre en considération ça. Je refais mon calcul. Ok, voici le calcul. Et là, on avait tangente 2 tiers de phi et les forces motrices. Maintenant, avec tangente 25, j'ai une valeur égale à 1,17. C'est toujours inférieur à 1,5. Cette solution de la bêche, c'est une solution limitée. Je ne peux pas aller au-delà de delta ou bien delta prime égale phi. Donc maintenant, je vais passer à la deuxième solution. Donc, pour la deuxième solution, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est fini. On ne peut plus avancer ou bien augmenter ce terme. On va voir ces deux solutions. Mais beaucoup plus cette solution et cette solution. Là, si je veux diminuer ce terme, je peux diminuer ou bien annuler carrément ce terme. Mais dans le cas où c'est possible, c'est-à-dire les murs, on a intérêt à les rendre non pas étanches, mais perméables. C'est-à-dire qu'on a intérêt à mettre des drains dans le cas où c'est possible. Dans certains cas, ce n'est pas possible, surtout dans notre cas où l'eau elle est de part et d'autre, donc les drains ne servent à rien. Donc ce terme, je ne peux pas le toucher. Je vais voir comment je vais essayer de diminuer, d'augmenter ce terme et en même temps de diminuer ce terme. Alors, là, je viens de dire qu'on ne peut pas, on voit que la poussée hydrostatique n'est pas bénéfique pour la stabilité, donc si on peut l'éliminer, on stabilise davantage le mur, mais dans certains cas, on ne peut pas l'éliminer. La solution idéale, c'est d'augmenter W, c'est-à-dire augmenter le poids du mur, mais cette solution n'est pas économique. Donc, c'est une solution de dernier recours, c'est-à-dire si à la fin, on n'arrive plus à augmenter les PIY et diminuer les PIX, donc on va aller jusqu'à ce terme. Alors, voici la solution que je propose. OK. Il y a une autre solution dans laquelle on va augmenter l'inclinaison lambda. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? On a le cosinus lambda plus delta qui va diminuer. Donc, la composante horizontale va diminuer. Par contre, le sinus lambda plus delta va augmenter et la composante verticale va augmenter. Pour cette solution, qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter le numérateur, je vais diminuer le dénominateur. D'accord? Donc là, ce que je propose comme solution, je vais reprendre l'exercice, mais avec lambda égale 30 degrés, sachant que dans la première solution, on a pris lambda égale 20 degrés. Et je vais refaire l'étude. Donc, voici l'exercice un petit peu remodelé. OK? Donc là, j'ai enlevé une partie de cette fondation et j'ai décalé la partie ici. Donc là, on avait, je me rappelle, 2,4 et là, on se retrouve avec 5,2. Ça veut dire que le lambda ici, on est passé de 20 degrés à 30 degrés. Donc forcément, cette distance va augmenter. Et je vais traiter cet exercice avec ces données. Donc, je ne vais pas revenir à ce que j'ai fait la dernière fois. Donc, on va commencer par déterminer la poussée de la première couche, la deuxième couche et la troisième couche, mais avec les nouveaux paramètres maintenant. OK? Nous avons lambda égale 30 degrés, phi égale 25, delta égale 2 tiers de phi, mais faites attention, ce delta, ce n'est pas le delta prime de tout à l'heure, ça c'est le delta, le frottement entre le sol et l'écran. Il ne change pas. Bien sûr, tout change maintenant. Et voici la solution. OK. Deuxième couche, troisième couche, la pression hydrostatique et le résultat final sous forme de figure avec les poussées. OK. Donc là, nous avons les valeurs des poussées. P1, P2, P3, P4, P5. U1, U2, U3 et même chose, U2 égale U3, donc on va les éliminer, il nous reste U1 seulement. Donc voici un nouveau tableau avec le calcul des PI, sauf que là, si vous arrivez à remarquer, pour les P4 et P5, ça ne change pas, puisque je n'ai pas fait de changement de lambda. Okay?
Donc, je retrouve les mêmes valeurs que pour l'exercice précédent. À la fin, ce qui m'intéresse, c'est somme des PIX. Voici la valeur. Somme des PIY. Voici la valeur. Les moments, somme des PIX par Y, somme des PY par X. OK? Mais là, je vais également calculer le poids du mur. Donc, je vais le décomposer et recalculer de nouveau. Donc, nous avons W1, il n'a pas changé. XW1 a changé puisque cette distance elle est réduite. W2, il a changé. XW2 a changé. Et W3, comme je l'ai expliqué, il y a un problème de poussée d'Archimède que je dois retrancher dans la tranche W3. C'est pour ça que je l'ai marqué W'3 parce qu'elle est soumise à cette poussée d'Archimède. Donc, à la fin, nous allons écrire la condition de stabilité au glissement. Donc, maintenant, nous avons les forces motrices, c'est cette valeur. Les forces résistantes, c'est la somme des PY plus le poids du mur. Mais là, j'ai pris delta, c'est-à-dire que dans la structure, je vais adopter une bêche au niveau de la base. Donc, voici le résultat. Et le coefficient de sécurité, c'est quoi? C'est le rapport entre cette valeur et cette valeur. OK? Et ça nous donne 1,58. Donc, c'est supérieur à 1,5. D'accord? Donc, déjà là, avec ce changement, on a pu vérifier la stabilité au glissement. Pour la stabilité au renversement, je crois que ça va passer puisque la dernière fois, ça a passé. Mais comme là, on a fait un changement, donc on va faire attention et on va vérifier le résultat. Alors, voici le résultat. Le moment, on l'a déjà, d'après le tableau. Le moment renversant, le moment stabilisant, le voici. Donc, je l'ai recalculé de nouveau. Donc, mais avec les nouvelles valeurs du poids et le bras de levier. Et ça m'a donné 8900. Donc, le coefficient de sécurité sur le rapport 8900 sur 1730. Et ça nous donne 5,14, pardon. C'est largement supérieur à 1,5. Donc là, la conclusion générale, c'est quoi? C'est que le mur, il est stable au glissement et il est stable au renversement. D'accord? Donc, vous voyez que le changement qu'on a fait, ce n'est pas un changement qui va nous coûter beaucoup d'argent, puisque, bien sûr, on a augmenté un petit peu le poids du mur, là où vous l'avez remarqué, mais on n'est pas allé directement vers la solution dans laquelle on va augmenter directement le poids du mur. Ce n'est pas une solution économique, donc on a essayé de voir quelles étaient les solutions économiques. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.